Hey, welcome back to Vanessa's podcast. Today it's a French episode, so here you go. Bonjour à tous et merci de suivre mon épisode. Si vous parlez anglais, c'est super. Mais aujourd'hui, je fais l'épisode en français. Et j'ai plus vraiment l'habitude de parler en français. Même de réfléchir en français. J'ai quelques amis français qui me restent. Et c'est marrant parce que quand on ne pratique plus sa langue native, on oublie. Et je me rappelle penser exactement la même chose en pensant à mon père quand il parlait français 24 heures sur 24 dans mon habitat quand j'ai grandi, parce que mon père est américain. Et j'ai toujours un tout petit peu entendu son accent, mais pour moi, il était français. Il y avait que quelques mots qui résonnaient pas avec ses phrases, où il manquait le ou la, ou le un ou une. Mais je faisais jamais vraiment attention. C'est ce que j'ai connu, c'est toujours ce que j'ai connu, donc tu fais pas vraiment attention quand t'es né avec ça. Et donc je l'entendais par rapport à mes amis et nos amis, nos voisins, qui me disaient souvent « Ah, ton père, il a un accent, waouh, tu l'entends pas ?» Je disais « Non, pas vraiment. » Enfin bon, maintenant, quand je parle, j'entends... quand je m'entends parler, je vois que j'ai du mal à parler français, c'est marrant. Donc, voilà, je vais faire mon épisode en français. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Cette idée est venue d'une amie, Stéphanie Barbeau. C'est une amie du CM2, donc j'avais 10 ans, avec qui j'ai gardé contact au fil des années. On n'a jamais vraiment été très proches, mais c'est marrant comme les esprits se réunissent, les esprits qui restent les mêmes, ou ce qui t'attire de garder une amitié par rapport à tes morales, à tes values, à ce que tu values dans ta vie vraiment. Je pense que c'est pour ça que Stéphanie est fait toujours partie de ma vie, parce que c'est une fille honnête et loyale, et qui a un grand cœur, et qui a survécu pas mal de choses aussi. Donc, je vais être brutalement honnête aujourd'hui, et je vais essayer de retourner dans le passé, et de vous donner tout ce que j'ai par rapport à mon sentiment de ce que la France maintenant représente à mes yeux. Maintenant et avant. Quand je pense à la France, à quoi je pense? Quand je pense à la France, je pense à mon village, Thoiry. Quand je pense à la France, je pense à tous mes amis d'enfance, à tous nos voisins, toutes les soirées, tous les repas qu'on a pris ensemble, tous les week-ends de délire, tous les squats, les délires, tout. Toutes les fois où je faisais du stop pour aller dans les boîtes de nuit, et puis les soirées qui ne terminaient jamais. Quand je pense à la France, je pense aux vacances que j'ai eues, les vacances d'enfer dans les campings ou dans les colonies ou n'importe où j'allais. C'était toujours excitant, et on rencontrait toujours plein de gens. Et j'étais très proche avec beaucoup de personnes. Et parmi ces personnes, il y avait aussi beaucoup de voisins et même d'adultes. J'étais proche avec beaucoup de familles, beaucoup d'adultes et bien sûr des gens de mon âge. J'avais cette facilité de me faire des amis très rapidement, très vite. Et comme un caméléon, j'arrivais à me modeler en sorte de m'entendre avec eux. Donc, comme des gens qui sont comme ça, qui sont très compassionnés, et ils sont capables de comprendre les gens.
Et donc ça, c'était moi. Donc c'est pour ça que je me mettais toujours au niveau de la personne, à essayer de les comprendre, de comprendre leurs raisons, d'écouter leur histoire, d'être patiente. Et voilà, c'est comme ça que tu peux découvrir l'humanité et euh, les raisons d'être de certaines personnes et les raisons de, de leurs histoires et pourquoi ils font certaines choses. Enfin bon, c'était toujours excitant pour moi. Beaucoup d'aventures, surtout quand tu arrivais près de tes 18 ans. Le fait que tu allais conduire, que je commençais à avoir des leçons de conduite. Tout ça, mais c'était des purs délires. Bien sûr, j'étais une unique personne et j'avais quelques amis qui suivaient ma trajectoire de délire, toujours pousser l'enveloppe, on dirait-on, où j'avais pratiquement peur de rien. La personne invincible qui poussait les gens, allez, let's go, let's do this, allez, on fait ça, vas-y, viens, arrête d'avoir peur, non. Et donc, même jusqu'aux plus grandes gueules, alors que j'étais pas une grande gueule du tout, j'étais plutôt la fille timide, mais qui se mettait avec des personnes derrière dans la classe et qui faisait rire tout le monde. A toujours essayé de faire des conneries. Ça, c'était moi. Je faisais des conneries sans même y penser. Mais jamais au niveau où ça allait blesser quelqu'un, faire du mal, ou que c'était terrible et irrécupérable. Non, pas à ce point-là. Toujours rester dans la mœurs du fun et, et du respect. Enfin bon, et donc j'étais connue pour quoi? Pour être hilarieuse, pour être très marrante, pour être la meuf, on me disait toujours la meuf qui était un peu ouf et qui poussait les limites et qui aimait le danger et qui était toujours prête à tout, basiquement. Euh, je sais pas comment tu dis, basiquement, I'm not sure. Anyway. Faites pas attention si de temps en temps vous allez entendre quelques mots d'anglais. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'à force de parler, je commence à m'améliorer. Enfin bon, continuons. C'est marrant parce que ça fait bizarre après autant d'épisodes que j'ai fait en anglais. Me voilà faire un épisode en français en enlevant le poème. J'ai fait un épisode où je récitais mon poème français. Mais ça fait quand même bizarre, très bizarre. Parce que j'ai quand même donné 85% au plus de place sur mon podcast en anglais qu'en français. Et je value mon origine française même presque plus que mon origine américaine. Et je suis 50-50. Donc, d'ailleurs, j'ai expliqué en anglais dans des précédents épisodes que je suis venue à un niveau où j'ai fait 50-50. J'ai habité en France toute ma jeunesse jusqu'à mes 20 ans. Et me voilà à approcher mes 40 ans. Donc bientôt, en août, cela fera presque 20 ans que j'étais aux États-Unis. Je peux dire 20 ans, que c'est égal, la même quantité, parce que je suis retournée en France approximativement. J'y suis retournée une fois pendant 3 mois et demi, alors que j'étais censée rester 1 an, un peu plus. Quoi. Mais voilà, quoi, les choses qui sont passées, je suis revenue vite fait en Amérique, pratiquement en détresse. J'avais super peur, j'étais super seule et là j'avais un petit bébé avec moi, et je suis repartie, donc c'est pour ça que je suis restée que 3 mois et demi. Et une autre fois, je suis restée 6 mois à peu près. Donc peut-être un peu plus, pousser l'enveloppe. Donc on parle de 10 mois, donc on va dire presque 1 an parce que je suis retournée en vacances. Donc voilà, entre temps, si je mets tout en tout, ça veut dire que
quand j'arrive à mon anniversaire, j'aurai passé exactement la moitié de ma vie en Amérique. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas J'en ai marre de d'être dans des endroits où j'ai déjà été. J'ai grandi toute ma vie en France et j'ai passé toute ma vie d'adulte en Amérique, dans des villes. La plupart du temps, euh, plus que la moitié du temps, en grande ville. Alors que je suis née, j'ai grandi dans la campagne, la pure campagne. Et nous avions une maison de campagne qui était vraiment dans la brousse, dans la Creuse. Et donc là, c'est là on y allait à chaque fois dans les saisons de Pâques. Et on avait 3 ou 4 hectares. Et là, tous les œufs étaient cachés. Et donc, c'était vraiment le rêve d'enfant. De se lever et de passer des heures et des heures à chercher nos œufs. Et des vrais œufs aussi qui étaient... ma mère mettait du chocolat fondu à l'intérieur des vrais œufs. Je sais pas comment elle faisait, mais c'était hallucinant. Et elle décorait les œufs à l'extérieur. Et donc, il y avait tellement... Donc, j'avais 6 frères et sœurs, donc vous imaginez. Et nous avions des amis aussi avec nous. Donc, souvent... c'était un groupe de 10 qui sortait, 10 ou 15 avec les parents, machin, et les voisins, et on sortait avec nos bottes et nos seaux. Et parfois, des fois, nos pieds s'enterraient dans la boue, ou tu trouvais des œufs qui étaient un peu éclatés ou ruinés. Mais on revenait avec des doses et des tonnes et tonnes de chocolat. Donc c'était vraiment un rêve, oui, tu peux le dire comme ça. Et donc en revenons, donc là il y avait des vaches, il y avait des terrains de pommes de terre, des ruisseaux, des rivières. Nos voisins étaient tous des fermiers dans cette maison. Et nous, où nous habitions dans une ancienne ferme qui était rénovée. Je pense que c'était 10 ans avant que mes parents ont emménagé dans cette ville, à Thoiry. Moi, je suis née à Saint-Cloud, mais jusqu'à mes 1 an, ils habitaient à Orgerus. Et à mes 1 an, ils ont emménagé à Thoiry. Et donc, ils ont repris cette maison qui faisait partie d'une ancienne ferme, qui s'appelait la ferme des Vignettes. Et ça a bien changé depuis tant d'années. Mais quand nous avons emménagé, il y avait pratiquement rien. Et donc mon père a refait tout l'intérieur jusqu'à nos chambres et agrandi au fur et à mesure des années. Donc tout était fait de pierre et de poutre, et les feuilles étaient tout attachées sur l'extérieur. C'était superbe, superbe. Bon, en tout cas, mes parents adoraient montrer la maison à tous les amis qui passaient. Et donc on a grandi avec beaucoup, beaucoup d'entourage, des gens chez nous sans arrêt, 24 heures sur 24. La porte était toujours ouverte, littéralement. Et donc c'était un clos. Donc il y avait un vieux gate, mais après ils ont installé un vrai gate, un vrai portail pour les voitures, pour rentrer. Mais donc tout le monde se connaissait, donc il y avait beaucoup de confiance dans notre cercle. Tu connaissais tous les voisins, c'était toujours là quand tu avais besoin d'aide, ils allaient toujours surveiller ta maison si tu partais. Et donc ma mère avait des cours d'anglais 2 ou 3 fois par semaine, donc il y avait toutes les familles, tous les enfants qui venaient, surtout le mercredi après-midi quand il n'y avait pas l'école. Nous, les enfants, on en faisait partie, donc ça nous rendait encore plus populaires. Ma mère aussi faisait partie de beaucoup de bénévolat, et elle aidait avec l'école et aussi avec les tripes. Elle aussi gardait les enfants, donc ça ramenait plus de personnes chez nous. Et il y avait les voisins qui venaient pour l'apéro toutes les semaines. Et si